C'est pas ce qui se passe aujourd'hui avec ce problème de connexion subite qui survient de façon bizarre, mais nous allons avancer. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Vous voyez, ce commandement est même suivi d'une promesse. Ce commandement est même suivi d'une alliance avec Dieu. Ça veut dire que si tu déshonores ton père, Dieu n'est plus garant de tes jours. Ah, c'est choquant, mais c'est vrai. Ça veut dire une chose, si tu déshonores tes parents, Dieu n'est plus garant de tes jours. Si tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère, sous prétexte que ta mère est sorcière, je ne sais même pas pourquoi je parle de ça, mais c'est ça aujourd'hui. Partout, ta mère est sorcière, c'est ta mère qui t'attache, c'est ton père qui fait ceci. Quand tu vas rencontrer des prophètes, entre guillemets, aujourd'hui, pour leur parler de ta vie, parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, certains se considèrent comme des petits féticheurs de quartier ou des petits marabouts, que Dieu m'excuse de parler de ça, mais ce n'est que la vérité. Quand tu vas vers lui, au lieu de te donner des orientations prophétiques véritables venant de Dieu, qui sont conformes à la pensée de Dieu pour ta vie, par exemple, te demander de quitter la mauvaise vie dans laquelle tu es, de te repentir de ton mal pour rentrer dans la grâce de Dieu, il va te chercher, je ne sais pas, à t'impressionner parce qu'il sait que, bon, comme tu avais l'habitude d'aller voir le marabout au quartier, de donner quelque chose, tu viendras aussi lui donner quelque chose. Et du coup, celui qui est à l'origine de tous tes problèmes, c'est ton père. Celui qui est à l'origine de tous tes problèmes, c'est ta mère. Mais mon frère, je vais te dire une chose. Si ces deux personnes-là ne voulaient pas que tu naisses, tu serais mort depuis. Pourquoi est-ce qu'ils vont attendre que tu grandisses? Tous les parents du monde ont pour espoir que leurs enfants deviennent des hommes pour élever le niveau de vie de leur famille, pour assurer leur relève, pour garantir l'avenir et la perpétuité de leur famille. Mais toi, on te dit que ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Toi aussi, tu es chrétien, tu pries tous les jours, tu te dresses contre tes parents. Le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu les déshonores, il n'est plus garant de tes jours. Parce qu'il dit que pour que tes jours se prolongent sur la terre qu'il te donne, il faut que tu honores ces parents-là. Si tu les déshonores, ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Sache que plusieurs malheurs qui nous arrivent aujourd'hui, qui t'arrivent aujourd'hui, à toi, quand je parle à toi, je parle à moi aussi, sont liés au fait que nous n'honorons pas nos parents. Il faut les honorer. Ils ont souffert. Une maman qui t'a porté dans le ventre pendant 9 mois. Qui a allaité pendant plus de 6 mois. Qui a souffert de te porter sur le dos jusqu'à l'âge de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Qui lavait tes vêtements jusqu'à ce que tu atteignes un certain âge. Qui s'est soucié que tu puisses suivre des études, tu puisses avoir une position sociale. Dès que tu arrives à t'en sortir et que tu tombes sur un féticheur qui porte le titre de pasteur, il te sépare de tes parents parce que lui, ce que tu dois aller faire pour tes parents, il faut que tu viennes déposer dans ses poches. Frère, je vais te dire une chose. Si tu tombes dans ces pièges-là, lui, il ira en enfer et tu vas le suivre. Tu vas le suivre. Il n'y a pas de différence entre lui et toi parce que toi-même, tu es devenu sorcier de ta famille. Pourquoi on ne rejette pas ses parents? Le Seigneur est clair là-dessus. Et nous qui passons le temps à dire n'importe quoi aux chrétiens qui viennent nous rencontrer, à leur sortir des prophéties et je ne sais pas quoi d'autre, on ne sait pas d'où ça vient. Sachons que Dieu a le regard sur son peuple. Dieu a le regard sur les familles. Dieu veille sur les familles. Dieu est un Dieu de famille. Celui qui divise une famille se met en opposition directe avec Dieu. Ce n'est pas pour rien que même l'église est appelée famille de Dieu. Quand on parle d'épouse et d'époux, ça veut dire que c'est une famille qui est naissante. Dieu n'a pas pris un autre exemple. Il a dit l'église est son épouse. Donc ça veut dire que c'est une famille. Donc une personne qui est capable de diviser une famille biologique est aussi capable de diviser une église. Donc celui-là n'est pas de Dieu. Sortez des fausses doctrines. C'était juste un commentaire. Nous ne sommes pas là pour le commentaire, nous sommes là pour la lecture. Je vais continuer la lecture, verset 17. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain.
Telles sont les paroles que l'Éternel adressa à toute son assemblée, à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et du brouillard, sans rien ajouter. Sans rien ajouter. Il écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Moïse parlait de lui. Dieu a écrit sur 2 tables de pierre. Donc, quelque chose qui est gravé. Celui qui prend pour aller effacer. La Bible n'a pas dit que Dieu a écrit avec un crayon quelque part et avec le temps. Dieu a gravé sur de la pierre, donc pour que ça reste perpétuel. Et Jésus de dire qu'aujourd'hui, nous sommes ces pierres-là. Donc, si les paroles de Dieu sont gravées en nous, nous n'avons pas le droit de les effacer, de les changer, de les transformer, de modifier la quintessence ni la pensée de Dieu, de modifier ni d'interpréter contrairement à ce que Dieu attend de nous. La parole de Dieu, elle est simple. Il y a des principes parfois qui doivent être pris tels que nous les écoutons. Il y a des paroles que Dieu nous dit qui n'ont pas besoin d'interprétation spirituelle. Le sens littéral suffit pour comprendre. On ne sait pas tout ce que Dieu a dit qui a forcément une interprétation spirituelle. Il y a des choses que Dieu a dites, on fait, c'est bon. On ne fait pas, c'est pas bon. Si Dieu te dit ne vole pas, il n'y a rien de spirituel dedans, c'est physique. Un voleur, c'est quelqu'un qui pose des actions physiques. C'est-à-dire, il va, il attaque les gens, il prend ce qui ne lui appartient pas. Dieu te dit ne vole plus, arrête de le faire, c'est simple. Il n'y a rien de spirituel caché dedans. Amen. Si Dieu dit ne cherche plus la femme de ton frère, c'est simple. Ne va plus chercher les femmes des gens. Toi qui aimes trop, et quand ça parle d'hommes, ça parle aussi de femmes. Vous les femmes qui aimez seulement mari de trouver là, il faut arrêter. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Si ça concerne certains, vraiment, Dieu veut que tu sortes de ça. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que vous avez accordé à cette lecture. Et que la gloire et l'honneur lui reviennent. Vous pourrez retrouver le début de cette vidéo toujours sur ma page parce que là, on a été coupé à plusieurs fois et ceux qui nous ont rejoints maintenant pourraient se demander mais où est le début de la vidéo. La vidéo a commencé depuis près de 20 minutes. Donc, que Dieu vous bénisse et que vous passiez une nuit paisible entre les mains de l'Éternel. Amen. Soyons bénis. Shalom, shalom, shalom.